bébé dino, c'est trop mignon. Salut la compagnie! On vous retrouve aujourd'hui pour faire ce que vous adorez, c'est-à-dire un book haul. Et on a même fait le point et on s'est rendu compte qu'il va falloir qu'on en tourne 2 parce que... on a acheté. Ça fait trop longtemps qu'on en a pas reçu. fait. Et on a acheté et on a reçu. Je tiens à dire que dans ces 2 book hauls, toujours est-il que moi, c'est des achats depuis le début de l'année 2022. Non, vous voyez comment elle Okay. essaie toujours de justifier? Oui. Écoute, moi je vais te dire c'est de quand à quand. Moi, c'est à partir du 5 mars. Ouais, voilà, quand même. T'as plus de livres et c'est à partir de Presque 2 mois, j'ai acheté et reçu que 22 bouquins. Non, parce que t'as oublié ceux qu'on a achetés d'occasion. Parce que ceux qu'on a achetés d'occasion sont pas dans le book haul parce qu'ils sont dans le vlog dédié. Bah oui, je les ai pas dit. Et donc ça fait plus de 22. Depuis le 3 mars. Non, là c'est le 5. 5 mars, je sais plus ce que t'as dit. Bah oui, mais les autres c'était le 4. Ah, c'était avant. D'accord, Bah pardon, oui, excuse-moi. c'était avant. Là je commence juste après. Oui, parce que en fait, le truc c'est que elle, du coup, avait été à jour au moment de ce vlog. Moi, au moment de ce vlog, il y avait plein de livres que j'avais achetés, Ah j'avais non, pas présenté. moi non, je crois pas. Attends, Non, je j'étais pas à jour, vérifie, mais... On en était. Oui. Que t'achètes On a plus beaucoup que de moi livres. et puis c'est tout. On a beaucoup Non de mais livres. Voilà. c'est pas grave, Clémentine, ce n'est C'est pas pas un grave. drame. Bah, si vous voyez l'état de ma chambre dans laquelle il y a ma palle, vous diriez c'est grave. Mais moi, il y a encore de la place. Oui, bah moi pas. Bref, donc on va arrêter de tarder et on est parti. Yes. Livre que je n'ai pas acheté car je l'ai gagné dans un concours de Ellie Demo pendant le Festivali. Donc c'est Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne Hay, je sais pas comment ça se dit, chez Lumen, qui est genre absolument sublimissime. Gros. Oui, il est gros. Gros. Gros bébé qui fait... Wow, 500 pages. Pile. C'est rien. Bah non. Mais c'est vrai qu'il paraît gros. Mais il est juste absolument sublime, je trouve. De toute façon, vous avez dû J'adore voir le dos, partout. moi. J'adore le Ouais, dos. aussi. Très Mais beau avec tout cette est bague trop et tout beau, là. je trouve. Je suis pas sûre que j'avais déjà vu le dos. Mais en fait, c'est juste ça qu'ils ont découpé. Oui, C'est clairement. la même. Mais c'est trop beau. Mais du coup, voilà, j'ai un petit peu peur pour celui-là parce qu'il a de très mauvaises notes sur Livre Addict. Ah bon? Il est à 14. Ce qui est très mauvais quand même. Mais je crois que c'est parce que c'est très spécial, donc si c'est pas ton goût, c'est sûr que ça te plaira pas. et Bah, il me semble que ça se passe sur une île. Ouais. Et qu'il y a une sœur qui essaie de retrouver l'autre. Je crois. Pour moi, il y a un truc de SF. Mais Et il y a de la SF, peut-être des robots. Je sais plus. Oui, moi aussi j'ai un Des truc de robots, robot je qui me crois. vient, donc, Ou de cyborg ou un truc comme ça. Donc il me tentait surtout pour la hype parce que c'est pas mon style de base. Mais il est magnifique et en plus beaucoup de gens disaient qu'il était trop bien, donc je l'ai voulu, j'ai participé, je l'ai gagné. Et au final quand j'ai vu les avis Livre Addict pour le rentrer dans ma palle, j'étais en mode... L'erreur, Du l'erreur. coup maintenant j'ai peur, mais j'espère qu'il j'espère qu'il va me plaire. Comme vous êtes des abonnés assidus, vous savez que j'ai de très nombreux challenges sur cette année, et notamment le « ça va te plaire à leur lit ». Et il se trouve que la charmante personne à ma droite m'a offert l'un d'entre eux, avant même que je le lise. Donc si ça se trouve ça me plaira pas, je dirais c'est de la merde, reprends-le. Mais Pour moi c'est pas grave parce que le mien a le dos abîmé et que dans ce cas là je reprendrai lui. Mais du coup, elle m'a offert le premier tome de Night School. Il a pas de nom, je crois, le premier tome. Non, je dirais pas en tout cas. c'est le seul qui a pas de nom. De C.G. Doherty aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Mis à part Dark Academia, je sais pas quoi vous dire de plus et je ne veux pas savoir. Donc elle ne vous le dira pas non plus. Et ouais, elle me l'avait pris d'occasion. Et du coup, on en est fort contente. Donc il est quand même dans la palle, ça va te plaire à leur lit. Mais au moins, je pourrais le rayer de ma palle parce qu'il fait aussi partie de ma palle. Rare. Et c'est pour ça Mais que je lui ai ça offert. Deuxième livre de ce book haul qui est une romance. Pourquoi tu le dis? Hugo Roman. Donc Les McCoy, le premier tome, L'ogre et le chardon. Donc c'est C'est de sympa comme titre, je connaissais pas le Alexiane titre. Phil. Et donc chez Hugo Poche. En fait Les McCoy ça fait hyper longtemps que je voulais le lire parce que bah ça a quand même très bonne réputation. Mais je tombais jamais dessus, jamais sur le premier tome en tout cas. Et je crois qu'il y a eu une petite rupture de stock pour le premier tome. Et du coup bah quand j'ai vu après j'ai voulu, bah je l'ai pris quoi. Je me suis dit je vais pas laisser passer l'occasion. Je sais rien à part que ça se passe en Écosse. Donc Highlander à mon avis. Je crois que c'est un peu d'époque et du coup c'est de la romance. Ouais, les Highlands. Moi je sais juste rajouter qu'il y a un truc de clan. Ouais, chef de clan. Mais après je sais pas quoi. Et qu'il y a... elle est la pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir. Donc hâte de voir ce que ça donne parce qu'il y a pas mal de tomes. Les derniers tomes vont sortir, je crois qu'il y en a 7, un truc comme ça. Il y en a 4-5 qui sont déjà sortis, 5 je crois. Et ça a l'air vachement bien. Et l'autrice est française. Il y a quelques mois, je dirais peut-être 2, un truc du style. Enfin, ça dépend quand vous voyez la vidéo comme d'habitude. Sont tombés les résultats des finalistes du PLIB. Et parmi eux, il y avait Encens de Johanna Marine aux éditions Snag, que j'ai donc acheté dès qu'on a eu ces fameux résultats. Je sais que c'est du steampunk, je sais que ça passe à la Nouvelle-Orléans, et je ne sais rien d'autre.
1919, voilà, je peux vous donner ça aussi. Je ne sais pas le reste. Et je ne veux pas savoir, puisque de toute façon, j'ai pas le choix que de le lire avant septembre-octobre, en gros. Donc bon, maintenant que j'ai pas le choix, je suis pieds et poings liés, je lirai ce livre. J'ai ensuite acheté la suite de La Chronique des Bridgerton, avec le 9e tome, donc de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. C'est le dernier tome, mais c'est pas sur un des enfants de la Chronique des Bridgerton, donc je vais pas vous refaire la synopsis, surtout avec la série, tout ça. Mais là, du coup, c'est des années plus tard, et on retrouve en fait chaque couple un petit peu des années plus tard. Mais du coup, voilà, on a un peu chaque frère et sœur, et on n'a pas un nouveau, quoi. Et du coup, c'est le seul qui est qu'un tome, qui fait 500 pages. De Lady machin truc, c'est pas autre chose? Dedans, apparemment, il y aurait les chroniques de Lady Whistledown aussi, mais je sais pas ce que ça représente. Proportionnellement? Là, je l'ai proportionnellement. Ah non, il a suffi d'un baiser. Bah, je sais pas en fait. Là, je viens de lire il a suffi d'un baiser. Enfin, je sais pas ce que c'est après des années plus tard. Donc, à voir. Sachant que le petit point vendeuse, parce que je m'appellerai toujours pas libraire, les chroniques de Bridgerton, c'est compliqué en ce moment. Comment ça? Ah bah, il y a plus de tome 1 et 2, il y a plus de tome 2 et 3. Il reste 5 et 6 et 7 et 8, je crois, et Roquesby, mais alors c'est compliqué. Donc clairement, si vous voulez précipitez-vous dessus, ou je sais pas, parce qu'avec la crise du papier et tout, je sais pas quand vous allez les revoir. Mais c'est surtout les belles éditions. Ah oui, ça par contre, il y en aura plus, je pense. Ça, il y aura plus, hein. Non, moi je parlais des éditions normales, moi là. Ah oui, ok. Et là, le problème. Et le truc, c'est que les éditeurs n'anticipent pas quand il y a une sortie qui sort. Par exemple, Heartstopper. Alors c'est peut-être que dans ma Fnac, là où je bosse, mais les cherchez pas, vous les trouverez pas. Ah ouais. Ah oui, et j'ai au moins 2 ou 3 personnes qui sont venues me voir depuis la sortie de la série. Bah, pour me dire, vous avez des Heartstopper? Je sais pas trop où ils sont rangés. Ah bah les cherchez pas, vous les aurez pas. Moi je vais vous présenter le dernier SP en date que j'ai reçu et que j'ai archi envie de lire, alors que je ne me rappelle pas de quoi ça parle, parce que j'ai lu le synopsis il y a trop longtemps dans le formulaire de SP là. Le 10e vaisseau de Pierre Bordage aux éditions Scrinéo. Il est super beau, je trouve. Alors déjà il est magnifique. Ensuite ça fait belle lurette que j'ai pas lu un truc d'espace. Genre de la SF j'en lis quand même plutôt régulièrement, mais d'espace à proprement parler, je pense que ça fait vraiment longtemps. Du coup ça me fait plus qu'envie. Et Pierre Bordage c'est vraiment un auteur très connu que je n'ai jamais lu. Donc il va falloir rattraper ça, et ça sera fait avec le 10e vaisseau. Qui il passera peut-être le mois prochain, peut-être pas, mais il me fait très envie, donc ça me surprendrait pas qu'il y passe dans pas longtemps. Après, j'ai plusieurs livres, ma grand-mère est passée par là. Alors non, elle m'a pas vraiment acheté des livres. En fait, ce sont ses lectures, et elle a tellement de livres. En fait, elle lit à peu près un livre par jour, presque. Parce que la retraite, vous comprenez, voilà. s'emmerde un peu. Et disons qu'elle veut pas les stocker chez elle, donc elle me les donne quand c'est de la romance. Du coup, merci mamie. Je vais enfin pouvoir lire les éditions. J'ai lu, c'est pour elle en fait la collection, je crois. Je savais pas que c'était pour elle. Mais je me demande si t'en as pas déjà lu. Non, j'en ai jamais lu. Mais je pense que tu en as lu. Ah bon? Parce que les Lucie Valentine c'en est potentiellement. Ah oui, c'est vrai. Ok, et du coup ça c'est le premier tome de la famille Griffin, Drôle de chaperon de Suzanne Enoch, aux éditions donc j'ai lu pour elle. Et donc ça c'est une des dernières sorties, je pense que c'était grave en avant, je crois que c'est à Carrefour qu'elle les achète. Je pense que c'était en avant, parce que j'ai vu qu'il était sorti genre quelques jours avant qu'elle me le passe. Donc j'étais vraiment en mode mamie, quand même. T'es efficace. Ah mais d'ailleurs la chronique des Bridgerton, en fait c'est pas moi qui l'ai acheté, je viens de me souvenir, c'est elle qui me l'avait passé aussi. C'est pas moi qui l'avais acheté. Et je sais pas du tout de quoi ça parle, à part que c'est une romance historique. Et c'est tout. Est-ce que ça a plu à mamie? Je crois, oui. Et du coup c'est un truc de famille pareil, avec des frères, des sœurs, tout ça. Mais pas en couple ensemble, les frères et les sœurs? Non, pas ensemble, t'inquiète pas. Et deuxième de cette maison d'édition, enfin cette collection, cette fois-ci c'est les Worthington, une autre famille. Donc le premier tome je suppose, 21 jours pour se marier, Della Queen. Et donc toujours la même maison d'édition. Et je sais pas non plus de quoi ça parle, attendez. Alors c'est un mec qui se réfugie d'une tempête. Il tombe sous le charme de la dame. Sauf que quand il veut aller la voir, elle a disparu. Et il la retrouve sous... morte. Non, après c'est Lady je sais pas quoi. Il la retrouve et elle arrête pas de le fuir. Fuis-moi, je te fuis. Je crois que c'est un peu ça. Et elle s'obstine à le fuir. Voilà. Donc petite romance, je sais pas si c'est historique mais... Et il y a encore 7 frères et sœurs. Oh dis donc mamie, t'as fini avec les familles? Alors comme vous le savez et comme Laurine le sait et du coup elle va me taper sur les doigts, je déteste lire les 4e de couverture de livres. Mais là celle-là elle est trop bonne et elle l'a pas lu. Donc t'as le droit de savoir quel livre c'est mais tu la lis pas. Je l'ai lu quand j'ai vu la brochure. Non justement. Ah.
Donc voici Altacéphalée. C'est ça. En Bref, plus, c'est pas facile de il le y lire a sur pas le... l'auteur devant. De Tai Marc Le Tan, j'espère que je le dis correctement, aux éditions Scrigno, qui est aussi un service presse. Et donc, pour le pitch, je vous fais le pitch et après je vous lis la quatrième parce qu'elle vaut vraiment le détour. On suit, donc c'est un futuriste, c'est de la SF, où il y a en gros un médicament, slash une drogue, je sais plus trop comment c'est établi. Arrête d'essayer de lire, je te vois. Mais je- Et en gros, ça permet d'avoir des hallucinations et tout le monde y est un peu accro. Et je sais pas s'il y a un truc qui va dérailler ou quoi, mais c'est comme ça que c'est démarre. Et pourquoi la quatrième est trop bien, et pourquoi Laurine ne l'a pas lu, parce qu'il y a effectivement une brochure, mais la brochure qu'on a eue parle du début du bouquin, en gros, de ce qui se passe dans le bouquin. La quatrième, c'est pas vraiment ça, c'est pas un synopsis. Donc Altacéphalée, 18 incarnations possibles. Une prescription de Tai Marc Le Tan, nous l'a prescrit. Ce médicament est indiqué chez les personnes souffrant d'un manque d'estime de soi, de troubles manifestes de la personnalité et d'une envie d'ailleurs. Nouveau! Composition en substances actives. 35% de rêve, 15% de liberté, 12% d'épanouissement, 8% d'évasion, 7,5% de résilience, 7,5% de renoncement, 5% de mélancolie, 5% d'extase, 5% de sentiments divers échappant au contrôle. Peut contenir des traces de profonde solitude. Lire la notice avant utilisation. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants, à conserver à une température ne dépassant pas 25 degrés. Ne convient pas aux personnes ayant peur de l'inconnu, des situations inhabituelles et des altérations de la réalité. Titulaire exploitant Scrinéo, respectez les doses prescrites. Voilà, je n'ai rien inventé, c'est tout écrit sur la quatrième. Donc, si vous partez de la quatrième, il y a quand même pas beaucoup d'infos. Eh ben, Voilà, j'adore cette quatrième, je suis fan. avec le petit médicament en haut. Avec le petit médoc là-haut là. Et je constatais qu'il n'y a pas du tout de traces ni de la maison d'édition ni de l'auteur sur la couverture. Le titre en énorme, la meuf chelou bizarre, et c'est tout. Pas mal. Bref, Pas mal du tout. on adore. Toujours avec les livres de ma mamie. Un Hugo Roman. Mais mamie, Mais alors mamie Moi je dis oui. Donc le deuxième tome de Wish d'Audrey Carlan, donc Evie, et donc chez Hugo Roman Poche. Vas-y, tu fais mieux les synopsis que moi pour cette saga. Ah bon? Oui. Bah, c'est l'histoire d'une meuf qui a décidé de faire... de faire tous les souhaits qu'elle voulait faire parce qu'il se passe un truc dramatique dans sa vie. Franchement, je me rappelle plus. Hein. C'est toi qui l'as fait la dernière fois. Alors, Sûr. c'est 4 sœurs, leur mère est morte, et du coup, ouais, le premier tome, elle lui demandait de faire... En gros, elle avait grave écouté sa mère, et au final, elle lui dit, bah, peut-être dans une lettre, peut-être... En fait, elles ont chacune une lettre, je crois. Peut-être que j'avais pas pris la bonne décision, et du coup, elle retourne dans son village, ou un truc comme ça. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome, je sais pas, mais pareil, c'est une des sœurs de la première, où leur maman est morte. Il me semble que c'est ça, et c'est toi qui l'as fait la dernière fois en plus. Ah bah, je me rappelle absolument pas. C'est dingue. Un livre déjà lu, parce que oui, vous savez, quand je l'ai déjà lu, j'aime bien le dire. Parce que ça me fait... C'est pas dans la palle, ok? C'est pas dans la palle. The Gravity of Us, qui est donc... C'est dingue parce qu'elle se culpabilise elle-même et peut-être qu'elle vous culpabilise vous avec son non mais c'est pas dans ma palle, hein. Non mais de toute façon j'ai moins acheté qu'elle, non. C'est dingue hein, elle Le est... quatrième tome de The Elements de Ouais, Brittany ouais. Seed Cherry Ouais. aux éditions Hugo Roman, en poche. J'ai tourné littéralement l'update à propos de ce livre il y a 2 jours. Non, hier. Avant-hier. Et le truc c'est que le synopsis c'est pas du tout ce dont je me rappelle dans le livre, c'est ce que j'expliquais. Mais oui, moi je sais plus de quoi ça parle du coup. Le synopsis c'est en gros une nana qui est très dans les émotions, qui vit beaucoup ses émotions, qui les assume, qui machin, qui va rencontrer de manière très improbable un homme qui lui est aussi dur que ses abdos. Point de suspension, vous avez tous compris ce que je veux dire. Et du coup, eh bien voilà, il va y avoir une romance qui naît entre eux et je vais pas trop vous en dire plus que ça parce que c'est bien de le découvrir. Sachez juste, petit point couverture. J'en avais parlé à Laurine, je crois. Que pense-t-on de cette couverture? Bah c'est moche. C'est moche. Surtout que la plupart du temps, quand il y a ce genre de couverture, ça n'a aucun lien avec le bouquin. C'est juste un beau gosse. Eh bien, figurez-vous que si vous pensez ça pour ce livre, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Voilà, merci pour le mime. Parce qu'effectivement, à un moment, Il y a un rapport. il y a un rapport. Voilà, je tiens juste à le préciser. Donc ne soyez pas freinés par cette couverture. Waouh. Pour une fois, c'est censé. Elle est toujours pas belle, mais c'est censé. Voilà, mais très bonne romance. Dernier livre qui me vient de ma mamie, il s'agit du premier tome de la saga des Casalets, donc été anglais. Tu l'as ruiné en fait. Non, elle les a achetés pour elle. Oui. D'Elizabeth Jane Howard chez Folio, qu'elle n'a même pas fini je crois tellement elle a pas aimé. Ouais. Et Sachant que notre mère non avait dit plus. la même chose. Mais là je connais quelqu'un qui le lit et qui dit qu'elle a 200 pages et que c'est très bien écrit. Sachant que c'est ce que notre mère reprochait, que c'était pas du tout bien écrit. Donc
Avez-vous lu la même chose, Je mesdames? ne sais pas. Mais lui, il est très connu, enfin, il est très mis en avant. Et donc, pareil, c'est romance en 1937, donc historique. Et c'est tout ce que je sais. Et je crois que c'est encore un truc de... Elle a un problème avec les familles, romances, etc. hein, parce que... Mais c'est peut-être sa cam, la juge pas. Bah, du coup, il y a 5 livres et c'en est pour 4. Et puis même les autres, c'est aussi des sœurs quand même. Donc, en fait, 5. 5 sur 5, jackpot. Dans l'air du temps, puisque de notre point de vue, Heartstopper vient de sortir en série. Ah, c'était si bien, j'ai tellement hâte que tu regardes. Eh bien, j'avais acheté, en début d'année, cet hiver, donc le rouge. Elle me fait peur celle-là. Hein. Allez, ça va, il y a 20 cm encore. C'est pour pas te mettre de l'ombre. Toute ma gueule a de l'ombre. Ouais, mais regarde, là, c'est compliqué, là. Complicado, comme ça, si tu veux. Mais tu vas le prendre dans l'oreille, là. Je préfère l'oreille que l'œil, Clémentine. D'accord, bon bah cet hiver c'est le rouge que Laurine va prendre dans l'oreille donc. Et en jaune c'est Nick et Charlie, donc de Alice Oseman aux éditions Hachette. Ce sont pas des romans graphiques, ce ne sont pas des bandes dessinées, je sais pas comment vous appelez les autres, mais ce sont des romans avec un petit peu d'illustration par-ci par-là. Waouh. Oui c'est aéré, ouais. C'est aéré le texte, hein. Voilà, genre là, il y a eu une image. Ouh. Mais c'est rare, il y en a pas souvent. Donc, si vous êtes fan de l'univers d'Heartstopper, je vous les conseille. Si vous n'avez jamais lu Heartstopper, aucun intérêt. Si vous n'êtes que moyennement fan d'Heartstopper, pas d'intérêt non plus, parce que je tiens à prévenir, même si c'est pas un update, que c'est la grosse douille. Alors attendez, je crois que c'est dans cet hiver, c'est le pire des deux. En gros, je vous montre donc la tranche de cet hiver. Ça, c'est effectivement cet hiver, donc le vrai truc de base. Ensuite, ça, ces petites pages là, c'est une présentation des personnages. Je pense que quand t'en es arrivé là, non seulement à la fin du truc, mais en plus, normalement, t'as lu les autres Heartstopper sortis, t'es au courant de qui est qui. Et ensuite, tout ça, c'est le début de ça. Voilà. Donc soyez prévenus, ne vous attendez pas à ce que l'épaisseur du truc corresponde à l'épaisseur de l'histoire racontée. C'est une bonne grosse douille. Et ça coûte combien? Attends, on y vient après. Pour moi, il aurait fallu sortir les deux en intégrale, comme étant deux nouvelles dans l'univers de Heartstopper ou un truc comme ça, tu vois. C'était largement. Et pareil, je sais plus si c'est dans les deux ou l'un des deux, il y a un extrait de Loveless, je crois. Et bref, donc 9,90 les deux. Donc c'est le format d'un gros poche. Donc ça reste correct, oui, ça va, je trouve, ça va. Mais t'es quand même déçu, peu importe le prix, quand t'en arrives à la moitié et qu'on te fait « Ah, mais en fait, t'as fini là. Ah bah d'accord. » Au moins, ça te fait un livre lu dans le mois très facilement, court. Ouais. Surtout, comme disait Laurie, c'est très espacé. Donc entre les illustrations, les textos... Bah en 30 minutes, c'est fini. Hein. Ah oui, c'est fini vite, oui. C'est fini très vite. Mais bref, et juste pour savoir, enfin pour vous dire, petite préférence pour Nick et Charlie plutôt que cet hiver. Voilà. Donc encore plus de raisons pour acheter Le Soleil de minuit 2 de Lili Blabla. Donc partie 2, pas 2, mais partie 2, c'est pareil. Donc chez Hugo Roman, et il est tellement joli. En vrai, vu l'épaisseur du premier tome, en un, ça passait largement. Ouais, mais dans l'histoire, c'est bien d'avoir coupé les deux. Je sais pas pourquoi partie 1 et partie 2, mais juste livre 1 et livre 2. Oui, pareil, hein, sur les trucs de romance, hein. Est-ce qu'on peut parler du saison 1, saison 2? Oui, non, ça non si plus. Si tu sors pas en série télé, arrêtez de parler de saison. Mais ouais, celui-là, il fait 100 pages de plus que l'autre, et il en fait 340. Donc oui, ça aurait passé en un, mais je trouve que ça aurait perdu un petit truc si c'était passé en un livre. Donc le synopsis du premier tome, c'est que donc c'est une romance, c'est classé en new romance, mais pour moi c'est plutôt du young adulte. Donc ce sont deux personnages qui se rencontrent l'après-midi dans un parc et ils se mettent à traîner ensemble. Et en fait la fille doit prendre l'avion à minuit. Et donc ils n'ont que cette après-midi soirée à passer ensemble, sauf que bah ils ont le coup de foudre, et sauf qu'ils n'ont que quelques heures. Donc tout le premier tome se passe sûrement sur ces quelques heures, et c'est juste adorable. Voici Prunille, présidente de beaucoup de gens, d'un collectif donc de 13 auteurs qui sont comment dire, des auteurs classiques de jeunesse. Donc parmi eux, il y a McQueen Clémentine Beauvais, évidemment, voilà, il fallait le dire. Bref, donc là, on va suivre une collégienne, elle a 11 ans. Oui, c'est ça, elle a 11 ans. Et elle vit dans une famille un petit peu loufoque, et un jour, elle va se dire, mais pourquoi nous, les mineurs, on n'a pas le droit de voter, et pourquoi nous, les mineurs, on peut pas être élus président? Et suite à un concours de circonstances, à des magouilles bizarres, des trucs curieux, elle va finir présidente. Voilà, donc on va suivre Prunille, présidente, qui veut révolutionner la France. Et B. Et c'est drôle.
Voilà. Et sachez qu'en plus, en l'achetant, je crois qu'il y a 1€, ouais c'est plus écrit, c'était écrit sur la bannière mais je l'ai jeté évidemment. 1€ qui est reversé au secours populaire, 1 ou 2€, je sais plus. Donc vous ferez une bonne action en le lisant en plus. Et franchement c'est trop drôle. Ça m'a beaucoup fait marrer. Ensuite, Souveraine de Leroy Sébastien aux éditions Casterman. Je confonds toujours Castelmore et Casterman. Quelle idée aussi. Oh, quelle idée de s'appeler comme ça. C'est comme Michel Lafon et Robert Laffont. Il y a un moment, arrêtez. Et Albin Michel, si tu veux en rajouter. Mais oui, Albin Michel. Enfin bref, je sais plus de quoi ça parle, est-ce que tu sais toi? Oui, c'est des jeunes femmes, je crois qu'elles sont sœurs, encore. La En ce famille moment, il y a que aujourd'hui ça. Oui, c'est qui ont été élevées par leur mère pour être des souveraines manipulatrices et voilà, arnaquer ce genre de truc, réussir à obtenir ce qu'elles veulent quoi. Et c'est ce que je sais, je m'arrête là. D'accord. J'ai pas la suite. Ouais, trahison, intrigue sentimentale. Trahison. Merci. Disgrâce. Oui, mais à un moment on fait toujours les mêmes blagues depuis des années, Clem. Donc, Oui, mais les gens chantent avec nous parce qu'au bout d'un moment ils ont la ref. Oui, mais ça fait des années. Donc, c'est 3 filles. Oui. Et donc, un seul objectif, épouser les héritiers de monarchies voisines et pousser les royaumes de blablabla à la guerre afin que une autre règne seule sur le continent. Ah, afin que leur mère... En fait, c'est 3 filles de l'impératrice. D'accord. Donc elle pousse ses filles à épouser les dirigeants des autres royaumes pour que ce soit la guerre et que la maman elle gagne. Et qu'elle ait tous les royaumes. Ok, ça a l'air vachement pas mal et celui-là il a que des bons avis. Vachement pas mal. Je dis pas vachement pas mal. Je continue avec le 3e tome de la trilogie du Peuple de l'air, donc Qui est beau. La Reine sans royaume, c'est absolument sublime et en plus c'est dans mes couleurs. Donc Dolly Black aux éditions Rajout. Et bon, je l'ai déjà lu celui-là et vous l'avez... Tu vois, toi aussi tu le dis d'abord. Je sais plus si vous l'avez déjà eu en update ou pas. Mais donc Le Prince Cruel, ce sont... Bon, principalement, je caricature un petit peu parce qu'on le voit partout en ce moment, mais des humaines qui sont nées dans le monde défaillé par le père de leur demi-sœur. Et donc on suit une fille, donc une des 2 jumelles. On voit comment elle doit se dépatouiller en tant qu'humaine dans un monde de faillés qui ne veulent pas toujours du bien. Et donc c'est très politique, ouais, faillé, tout ça. Et il y a un chouïa, mais un chouïa de romance, je précise. Parce que Chouïa. tous ceux qui le voient comme d'une romance sont déçus après. Je ne veux pas vous décevoir, je ne veux pas vous mentir, comme TikTok le fait. Voilà, merci. Et moi je vais vous présenter Le garçon qui ne voulait pas parler de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Je vais vous faire un petit historique de comment j'ai eu ce livre parce que je suis pas sûre que Laurine en ait conscience. Régulièrement, des bookstagrammeuses, booktubeuses et autres remplissent leur Vinted de tous ceux dont elles veulent se débarrasser. Et là, il se trouve que c'était le cas de Solivresse. Donc Solène, Solivresse, que vous connaissez peut-être, dont on vous met l'Instagram là-dessous. Bref, elle se débarrassait de plein de livres et le truc c'est que, soyons honnêtes, quand elle les met en ligne, moi je trouve toujours qu'ils sont un peu chers. Donc je mets en favori tous ceux qui m'intéressent et j'attends. Et si au bout d'un moment ça a drastiquement baissé, bon il y a probablement plein de bouquins qui m'intéressaient qui sont partis, mais c'est pas grave, je regarde ceux qui restent. Et là en l'occurrence, je crois que c'était le seul qui restait. Pas le seul, non, vu qu'il y avait les miens par exemple. Oui non mais si on parle que des miens, je crois que c'était le seul qui restait. Oui, je crois. Et Sinon t'aurais pris les autres. Et j'étais en mode, bah écoutez, je vais le prendre. Du coup je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai constaté que c'était Cassandra O'Donnell seulement après l'avoir acheté. Moi je l'ai vu, Donc voilà. j'avais même pas fait gaffe quand je l'ai mis dans les favoris. Mais juste, j'aimais beaucoup les illustrations. Enfin, l'illustration de couverture. Oui, il y en a quoi. qu'une en fait. Je la trouve très chou. Et le titre, Le garçon qui voulait pas parler, c'est carrément de la cyclite. Ou un truc psychologique. Et du coup, j'étais en mode, bah ça m'intéresse en fait. Pour découvrir par la suite qu'il est On le voit même plus. archi fin, genre il disparaît On dans le le voit décor. même pas. Quoi. Donc ça me gêne pas, c'est pas grave. De toute façon, pour le prix que je l'ai pris, c'est pas un drame. Et ensuite pour découvrir que contrairement à ce que je pensais, c'était pas une BD. Parce que moi quand je l'ai vu, comme j'avais pas vu que c'était de Cassandra O'Donnell, je pensais que je partais pour un graphique en fait. Une BD jeunesse ou un truc du style. Pas du tout au final. Donc je ne sais pas pourquoi je pars, mais je suis partie. Et pour let's go, voilà. Et je tiens à préciser quand même, donc Clémentine elle a vraiment pas acheté cher, elle a acheté à 1,50€. Mais par contre le prix de base du bouquin est à 8,50€. Ouais. 8,50€ pour, vas-y dis-nous le nombre de pages si c'est écrit. 108. 108 pour un truc qui est écrit en... Pour les 8 ans à peu près, c'est écrit vraiment archi gros et espacé quoi. Voilà, voilà. Bon, j'ai eu la chance, je l'ai eu d'occasion moi. Heureusement oui. Dernier livre de ce book haul, une romance.
Oh, de Christina Loren, c'est Twice in a Blue Moon, et donc chez Hugo Roman. Et ah bon? je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Moi non plus. Voilà. Et j'ai pas envie vraiment de savoir, parce que Christina Loren, même si je les aime pas toutes leurs romances, j'essaie de toutes les lire. Et je m'y fais pas. Leur. mais ouais, généralement, et puis j'aime trop... Généralement j'aime beaucoup Christina Loren, donc maintenant je regarde plus vraiment les synopsis, un peu comme Morgane Moncomble, Colleen Hoover, je fais confiance, Brittany Seccheri. Dès qu'il y a un nouveau, je fais bon allez, j'achète. Bon allez, c'est difficile mais je le fais quand même. Et voilà, et en plus je l'avais acheté le jour de sa sortie celui-là. Et il est toujours pas lu. Non. Quel intérêt? Et Ça en est tout pour cette vidéo. Pour une fois, j'estime que ce book haul n'est pas si long que ça. non, je pense... Mais c'est bien parce qu'on me l'a coupé en deux. Sinon, clairement... il aurait fait 1 heure. Ah oui, oui, on aurait été parti pour 1 heure, ouais. Bref, on espère que ça vous aura plu. L'emoji du jour sera... les frères et sœurs, ou les sœurs ou les frères qui se tiennent la main, hein, spécial dédicace à notre mamie. Et puis je crois que c'est à peu près tout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Ciao.